La reprise à temps de l'année scolaire, la tenue normale des cours, afin que les élèves fassent effectivement une année scolaire normale. La tenue des examens sans fraude à la fin de l'année. Et enfin, les concours sans fraude pour ceux qui veulent aller travailler sont des défis majeurs que la transition s'est imposée depuis la rectification de la terre. Parce que dans un pays, nous avons retenu dès le départ le président de la transition et toute son équipe que si nous voulons reconstruire le Mali, il y a 3 choses qu'il faut implémenter dès le départ. La première, c'est une armée forte pour la sécurité physique des Maliens. Aujourd'hui, personne ne doute de la montée en puissance de l'armée, malgré des embûches que les adversaires de la paix nous tentent. Nous avons dit qu'il y aura des guerres perdues, même pas perdues, il y aura des ripostes. Rien ne sera tranquille, mais le Mali va gagner la guerre contre le terrorisme. Ça, c'est la sécurité physique des Maliens. La deuxième chose, c'est nourrir les Maliens. Il faut que les Maliens ne meurent pas de faim, qu'ils ne fassent pas le mendiant, que chacun vive et nourrisse de son travail. Vous ne pouvez pas parler de dignité à un homme qui a faim, qui n'a pas de quoi manger. Donc au même moment où nos militaires se sacrifient pour restituer au Mali son honneur et sa dignité, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour que l'agriculture prospère dans notre pays. Vous avez remarqué cette année, le président a pris au nom du gouvernement la décision de diminuer les prix des engrais. Certains vont dire que j'ai fait hors sujet parce que c'est l'école, mais c'est des choses qui sont liées. La troisième nécessité pour légitimer le gouvernement, c'est enseigner les Maliens. Quand l'homme remplit le ventre, il faut que l'esprit marche. C'est des citoyens qui comprennent ce qui se passe dans leur pays, qui sont instruits. C'est eux qui vont imposer la souveraineté et l'indépendance du Mali. Donc, le triptyque, la défense, l'alimentation, autrement dit l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'enseignement comme priorité, le gouvernement se les a fixés dès le départ. Pour reconstruire la nation, pour revenir au sujet, il nous faut une jeunesse bien instruite, bien éduquée, qui a une grande capacité de discernement, qui sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, je dois féliciter le ministre de l'Éducation nationale, la directrice de l'école, toute l'administration scolaire, les professeurs et les élèves. Parce que nous avons assisté à une leçon modèle qui est l'illustration même de ce que les citoyens doivent faire. L'utilisation des téléphones portables. Nous avons retenu à l'issue des débats qui ont été très intenses parce que les professeurs ont participé, l'administration scolaire a participé, les élèves ont participé et les ministres aussi. On peut grosso modo dire en gros ce qu'ils ont dit aux élèves. La première des choses, c'est d'être bien éduqué. Dans sa famille, à l'école et dans ce qu'on appelle la rue, la vie sociale en général. Le téléphone est partout aujourd'hui, en famille, à l'école et dans la rue. Donc, étant donné que c'est un moyen technologique d'avancée de l'humanité, il faut que les jeunes Maliens fassent la part et beaucoup de discernement pour savoir qu'est-ce qui est bien pour eux, pour le pays, pour la nation, et qu'est-ce qu'il faut éviter. Toute chose utile pour l'homme a des atouts et des inconvénients. C'est ce que le professeur de philosophie a voulu montrer. Quand nous avons pris la parole, on a donné un exemple. La nourriture. Aucun homme ne peut vivre sans le sel et le sucre. Même à l'hôpital, quand vous ne pouvez plus manger, le sérum là, c'est le sel et le sucre.
Mais si vous les utilisez de façon excessive, vous aurez des maladies chroniques, le diabète et la tension. Mais si vous les utilisez de façon mesurée, recommandée, vous allez être longtemps en bonne santé. Le téléphone portable, c'est exactement la même chose. Si vous utilisez à bon escient, c'est très utile. La preuve, il y a des professeurs qui donnent les cours maintenant en informatique. On ne peut plus les donner les cours comme avant. Il fait ses leçons dans l'ordinateur. Mais si quelqu'un passe son temps à regarder les films, en classe, le professeur donne le cours. L'élève, au lieu de suivre le cours, il va sur son téléphone. Mais on va cultiver, il va passer son temps, mais il ne connaîtra rien du tout. C'est peut-être quelqu'un qui sait jouer sur les réseaux, mais il ne connaîtra pas grand-chose. Donc on a dit aux élèves, le téléphone, utilisez-le de façon utile. Si l'administration scolaire autorise quelque chose, si les professeurs autorisent quelque chose, c'est eux qui parlent au nom de l'État. Il faut s'astreindre à ça. Aucune déviation ne sera tolérée. Et l'administration scolaire, les professeurs, le ministère auront le soutien total du gouvernement. C'est eux les chefs dans leur école. L'élève, son rôle, c'est d'apprendre pour reconstruire la nation. Parce que c'est eux l'avenir du pays. Ce n'est pas des gens qui jouent, c'est des gens qui sont très conscients de leur rôle. Et c'est à l'école qu'on leur apprend cela. La preuve, ceux qui ont fait le téléphone là, quand leurs enfants viennent dans les pays développés là, on leur retire tout. Ils font la nuit à apprendre leurs leçons. On ne leur met le téléphone quand c'est utile. Même le téléviseur, ils ne regardent que les week-ends. Mais chez nous, il y a des élèves qui laissent leur cahier, ils viennent s'asseoir avec les parents, regarder les films. Ça, il faut l'éviter. Un élève, pendant que vos parents regardent la télé, allez-y apprendre vos cours. Quand vous venez à l'école, c'est que le professeur interdit, l'administration scolaire interdit de vous éloigner de ça. Apprenez, apprenez, apprenez. Il n'y a que ça qui fera que vous allez faire la bonne relève demain. La rentrée est effective pour nous. Vous savez, on est dans une situation où les ennemis de la paix vont aller quelque part effrayer les gens pour qu'on comptabilise. Parce qu'il y a des comptabilités macabres, il y en a qui sont habitués à ça. Les écoles ne sont pas ouvertes ici. Mais s'il y a des ennemis, l'armée va les faire face. Quand elle va les bouter dehors, notre école va commencer. Mais partout où il y a la paix, notre école commence. Il faut avoir du caractère. Notre armée aujourd'hui a besoin du soutien matériel, physique, moral, la confiance. Quand elle va rétablir l'ordre partout, les services sociaux de base vont venir. Directement, le président l'a dit dans son discours, mais il faut qu'on fasse les choses en bon ordre. C'est ça la nouvelle nation que nous voulons construire. Je voudrais vraiment que les Maliens retiennent ça. Notre liberté, notre indépendance, nous allons payer le coût qu'il faut. On va se priver de certaines choses, que les syndicats comprennent. Certaines choses vont être données à l'armée. Quand on est libre là, on revient surtout après, on va faire notre palabre dans la famille. Quand la maison brûle là, on ne demande pas qui a mis le feu. On éteint le feu d'abord. C'est après qu'on va discuter qui a mis le feu, qui il faut sanctionner. Le Mali est dans cette situation. Aujourd'hui, les adversaires de la paix, vous aurez constaté, depuis qu'on a dit que l'aménagement va quitter notre pays, il y en a qui ont juré que ça ne se fera pas. Notre armée, notre président, notre militaire de défense, les hommes de troupes, ils ont juré que ça va se faire. Mais ce dont ils ont besoin, c'est le soutien de la nation. Et l'école, aller à l'école, là où les écoles sont ouvertes, bien apprendre, c'est une autre façon de les soutenir.